Après 5 ans d'absence sur notre marché, la Street Bob fait son retour chez nous. Beaucoup plus puissante, plus technologique et avec encore plus de chrome. Dans cette vidéo, découvrez tout sur la Harley-Davidson Street Bob. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, prix de l'assurance. Et mon avis sincère, avec les points positifs et négatifs. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari. Et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les tests les plus complets sur 2 roues. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez soutenir encore plus mon travail, devenez membre de la chaîne, il y a des avantages exclusifs. Le nom Bob vient de bobber, qui est le style de cette moto. Street Bob serait donc une bobber urbaine. Née dans les années 90 dans la famille Dyna de Harley-Davidson, elle a rejoint la famille Softail en 2018. En pratique, elle a été modifiée au niveau du châssis et surtout des suspensions situées de chaque côté. L'amortisseur est devenu un monochoc intégré, ce qui a donné un look plus hardtail ou softail comme l'appelle Harley-Davidson. Le look de cette moto est vraiment très beau à mon avis. Sur les bobbers traditionnels, on trouve généralement un guidon plus bas. Dans ce cas, Harley-Davidson a opté pour ce guidon-ci. Mini APE, donc un guidon plus large, surnommé sèche-essuie, mais il en existe de plus grands. Voyez-vous, le repose-pied est centralisé, appelé commande centrale, mais vous pouvez le personnaliser et installer une commande avancée si besoin. D'ailleurs, vous pouvez faire de nombreuses personnalisations, Harley-Davidson est même célèbre pour ça. Mais à mon avis, déjà sortie d'usine, telle que vous la voyez, elle attire déjà l'attention. Elle est très belle. Et les carénages sont minimalistes, vous voyez qu'il y a vraiment peu de carénage. Et il laisse le gros moteur V-twin bien visible ici. Sur le réservoir, un emblème noir et chromé en losange allongé s'inspire du design de Willie J en 1966. Ici à l'avant, nous avons sur la fourche ce soufflet qui, en plus de donner un look intéressant, protège aussi le joint contre la poussière et les cailloux, offrant ainsi plus de durabilité. Nous avons ici à l'avant un ensemble optique à LED, donc entièrement à LED. Autant ici sur le phare que sur les clignotants, qui sont très jolis dans ce format bullet. Il est intéressant de noter que les clignotants arrière fonctionnent à la fois comme feu de position et comme clignotants. Ce qui m'a le plus marqué sur ce Street Bob 2025, ce sont les chromes très voyants. Dans la dernière version que nous avons eue au Brésil, elle était plus sombre. D'ailleurs, Harley a adopté ce design, cette politique plus sombre sur ses motos, en laissant surtout la Fat Boy avec les chromes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais maintenant, elle est revenue. Je ne trouve pas ça moche, d'accord? Je trouve ça très beau. Donc ici, nous avons l'échappement 2 en 1 qui chauffe pas mal. Fais attention à ne pas te brûler la jambe ici. Non seulement à droite, mais aussi sur la culasse et le dessus du moteur, plusieurs parties sont chromées de ce côté. Ici, nous avons la boîte de vitesse en alliage d'aluminium, le bouchon du réservoir de carburant, le phare et aussi les leviers. Et le cœur qui donne vie à ce Street Bob ici, c'est un Milwaukee 8117 classique, ce qui correspond à 1923 cm3. C'est vraiment un monstre. C'est un V-twin, donc vous pouvez voir ici un cylindre de chaque côté en forme de V, très caractéristique et traditionnel de Harley-Davidson. Il génère environ 90 chevaux de puissance maximale à 5020 tours et 16 kg de couple à 3000 tours par minute. C'est-à-dire, dès les bas régimes, vous ressentez déjà toute la puissance du moteur. Elle a 6 vitesses et une transmission finale par courroie, ce n'est pas une chaîne. Les jantes sont en alliage léger, sans rayon ni chambre à air comme l'indique le site Harley-Davidson Brésil. Une autre version existe ailleurs, mais c'est celle-ci qui est arrivée ici. Jantes de 19 pouces à l'avant, 16 à l'arrière et valve en L, ce qui facilite le gonflage des pneus. Pour les freins, nous avons un disque unique à l'avant avec des étriers à 4 pistons et à l'arrière, également un disque et 2 pistons. En plus de cela, elle est équipée d'une durite tressée en acier qui, contrairement à la durite en caoutchouc classique, ne se dilate pas lorsque le liquide chauffe. Donc, cela apporte plus de puissance de freinage. Elle est équipée d'un système anti-blocage ABS sur les 2 roues. Une chose intéressante, c'est qu'elle propose la technologie CABS, qui est un ABS optimisé pour les virages.
Donc, lorsque vous utilisez les freins de la moto, il prend même en compte l'angle d'inclinaison que vous avez avec elle, ce qui vous apporte plus de sécurité. De plus, elle embarque beaucoup de technologies, comme par exemple un système de contrôle de dérapage pour le couple de traînées qui évite le glissement excessif de la roue arrière. Un système de contrôle de traction optimisé pour les virages qui est le CTCS, ainsi qu'un contrôle de traction. Voici un petit bouton que je vais vous montrer et un système de surveillance de la pression des pneus. Le tableau de bord est minimaliste mais très complet. C'est un écran de 4 pouces. Ici, en haut, vous avez le compteur de vitesse de façon analogique. Au milieu, plusieurs voyants lumineux. Et ici en bas, vous avez l'ordinateur de bord, un écran affichage à cristaux liquides. Il dit ici All Stand, ce qui indique que la béquille latérale, le petit pied, est activée. Mais là, il suffit de la mettre au point mort et voilà, cette information disparaît. Et nous avons l'indicateur de carburant ici en haut de l'écran, affichage à cristaux liquides et en bas, plusieurs informations pour vous. Donc, nous avons le régime moteur. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de compteur, mais on peut le voir, non? Je préférerais le régime moteur en haut et le compteur de vitesse en bas, en chiffres. Parce que parfois, en conduisant, je ne vois pas dans quel... Je ne sais plus si c'est 50 ou 60, ça devient confus. Mais bon, c'est le choix de Harley. Alors, tu as le RPM ici en bas et la surveillance de la pression des pneus, n'est-ce pas? Autant à l'avant qu'à l'arrière. Tu as l'odomètre total, tu as 2 partiels et ici tu as l'autonomie. Quelle distance peux-tu parcourir avec l'essence restante? Puis tu reviens ici à l'horloge. Il n'y a pas de consommation moyenne, d'accord? Et il n'y a pas non plus de connectivité avec ton téléphone. Ce petit symbole ici, qui est une route, c'est le mode de pilotage. En appuyant sur le bouton mode ici, tu peux passer en mode route, n'est-ce pas? Le sport et le rain. Donc, il y a 3 modes de pilotage ici parmi lesquels tu peux choisir. Cette moto possède un régulateur de vitesse. En appuyant sur le bouton, une horloge s'affiche et tu choisis la vitesse à maintenir. Ici, sur les boutons du côté droit, nous avons le bouton pour éteindre la moto, couper le courant du moteur et aussi pour démarrer la moto et la mettre en marche. Voici le bouton des feux de détresse et celui du contrôle de traction. Ici, le clignotant droit. C'est ça, le bouton du clignotant droit se trouve sur la poignée droite, sur le bloc de bouton droit. En appuyant vers l'intérieur, les modes de conduite s'affichent pour choisir. Et ici, du côté gauche, nous avons le clignotant gauche, le klaxon, le bouton pour naviguer sur le tableau de bord, et ici, le régulateur de vitesse ou pilote automatique. Et ici, nous avons les boutons des phares. En poussant complètement, nous avons les feux de route. Ici, c'est pour les feux. Et ici derrière, l'appel de phare. La poignée d'embrayage est non réglable, mais celle de frein a un réglage d'amplitude. Ici, du côté gauche, juste sur le côté. Ici, nous avons une prise USB de type C, avec un petit couvercle pour que vous puissiez la fermer et éviter que l'eau n'y entre. Pour les suspensions, nous avons une fourche télescopique conventionnelle, elle n'est pas inversée, sans réglage. Et ici, à l'arrière, nous avons un unique amortisseur monochoc, bien caché. D'apparence hardtail, mais en réalité softtail, comme son nom l'indique. Il n'y a pas de suspension apparente, elle se trouve ici, sous la selle, comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran. Elle dispose d'un réglage de la précharge, mais pour y accéder, il faut retirer la selle à l'aide d'un outil. Ce n'est pas ce système que vous ouvrez avec la clé. D'ailleurs, la clé est ici, c'est le FOB Smart Key, le capteur de présence de Harley-Davidson. Et vous avez... La seule clé que vous avez sert à mettre ici, sur le côté, pour pouvoir verrouiller la moto. Donc, vous tournez ici. Et ça verrouille. Voilà, c'est tout. Malheureusement, il n'est pas possible d'ouvrir la selle avec la clé et ça complique un peu notre vie. La selle est de type bipartie. Nous avons une séparation entre la selle du passager et celle du pilote. C'est une belle selle avec cette couture. Il existe 2 types de couture et de matériaux. Ici, sur le côté, il y a un matériau plus antidérapant, ici sur les côtés des 2 selles, et ici, une très belle couture. À mon avis, ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est qu'il reste un espace ici. Donc,
On dirait que la selle est trop petite pour la moto. J'aurais aimé que la selle soit plus grande et ne laisse pas cette partie visible. À mon avis, il manque de soin, il manque de finition. C'est mon opinion. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Et cet espace ici, je pense qu'il pourrait être plus grand, justement pour apporter plus de confort lors de la conduite. C'est une selle basse, je monte ici pour vous montrer. Ce siège fait 68 cm du banc jusqu'au sol. Pour moi, il me reste de la marge au niveau des jambes. Je pense que la majorité des Brésiliens et des Brésiliennes va bien s'adapter ici sur cette moto. Il suffit de garder les jambes légèrement écartées, non? À cause de cette structure ici en bas, même si la selle est étroite, il y a le moteur et l'échappement, donc tu ne pourras pas coller tes jambes, n'est-ce pas? Pour des raisons évidentes. À gauche, il y a la boîte de vitesse, donc il faut écarter un peu les jambes. On sait que les Harley-Davidson, ces motos customisées, sont célèbres auprès des personnes de petite taille, donc je pense que tu n'auras pas de problème, d'accord? Les repose-pieds ont une finition en caoutchouc, aussi bien pour le pilote que pour le passager. D'accord, tu as la pédale. De frein dans cette partie plus centralisée dont je vous ai parlé qu'ils appellent commande centrale. Ce n'est pas super avancé, mais il y a l'accessoire. Il faudrait même voir comment c'est ce modèle avancé ici pour que votre jambe ne vienne pas taper ici. Sur cette partie du moteur, à gauche, c'est plus facile, d'accord? La position de pilotage est très confortable. Ce guidon mini APE peut sembler étrange au début. Je dois avouer que je ne suis pas fan des guidons sèche-aisselle. Il y en a même des plus grands, les amis. Je ne sais même pas comment les gens arrivent à piloter une moto comme ça, mais ici, il y a une bonne limite où tu arrives à contrôler la moto sans difficulté. C'est une moto lourde, je ne vais pas vous mentir. Elle pèse 293 kg au total, la plupart des liquides déjà prêts pour rouler. En tenant compte de son réservoir de carburant, qui a une capacité de 13,2 litres d'essence. Et maintenant que je t'ai déjà tout présenté sur la Harley-Davidson Street Bob, il est temps de rouler avec elle dans les rues de São Paulo et aussi de prendre la route. Conclure la vidéo par les points positifs, négatifs, la consommation et le prix d'assurance. Monte derrière moi. Cette moto a la puissance nécessaire pour sortir d'une situation difficile. Est-ce que je la recommande aux débutants? Bien sûr que non. Je dois répondre à ce genre de questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'alors qu'ils peuvent, tu sais. Regarde, c'est un camion en plein milieu de la circulation à São Paulo. Donc non, je ne le recommande pas aux débutants. Tu viens juste d'obtenir ton permis de conduire, je ne te recommande pas de l'acheter. Franchement, pour tourner avec cette moto, regarde ça, elle prend les virages toute seule ici en ville. Ce guidon-là, je ne suis pas habituée, je l'avoue. Même sur les motos d'essai que j'ai déjà essayées, je crois qu'aucune n'avait un guidon Seka Suvaco. Et ça me fatigue un peu, En fait, ce n'est même pas de tenir, d'avoir les mains en l'air, mais plutôt de manipuler les leviers. Autant le frein que l'embrayage, que je dois actionner plusieurs fois pour doser, tu vois. Le couple de sortie que celui du frein. Alors, j'ai trouvé le frein vraiment bien, même avec un seul disque, tu vois. J'ai trouvé l'avant intéressant, il m'a déjà sorti de quelques situations difficiles, mais le problème, c'est que ce guidon fatigue un petit peu, comme ça. Mais ça, c'est mon expérience, d'accord? D'ailleurs, je n'ai pas un buste très long. Ce qui est le plus long chez moi, ce sont les jambes. Donc, chaque personne est différente. C'est pour ça qu'il est important d'aller chez un concessionnaire, de faire un essai et de prendre votre décision d'achat. Je vais bientôt évoquer ses points forts et faibles, restez avec nous. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, si vous la trouvez complète et qu'elle répond à vos questions, laissez un like pour soutenir. Et à la fin, si vous voulez voir plus de contenu sur les motos,
Si vous pensez que j'ai apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, car il y aura encore beaucoup de contenu sur les motos custom cette année. Et je suis sûre que ça va vous plaire. En roulant ici à basse vitesse, tu sens le moteur chauffer. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ce n'est pas un moteur fait pour rouler comme ça. À 30 km/h, n'est-ce pas? Et, les amis, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai déjà donné au moins 500 coups de tibia sur le repose-pied ici. C'est pénible. Regardez comme le repose-pied dépasse. Du coup, à chaque fois, bam, tu te cognes tout le temps ici. Tout doit devenir bleu ici dedans. Je me suis déjà cogné de ce côté. Je me suis déjà cogné de l'autre côté aussi. Et regarde, j'ai même replié celle du passager pour ne pas cogner derrière, tu vois. J'ai passé un dos d'âne avec elle et avec moi, ça n'a pas frotté, d'accord? Je suis passée sur plusieurs types de dos d'âne, même dans ma résidence, et ça n'a pas frotté. Mais avec un passager, sur certains, là, ça a un peu frotté, mais il faut vraiment que la personne soit bien ronde pour que ça frotte. Mais assez de rouler ici en ville. Allons prendre la route avec elle et terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Ici sur la route, l'expérience est bien plus agréable. Et ce que dans la ville, raison évidente, on peut accélérer davantage et le refroidissement est meilleur. Je trouve que la posture ici sur la route est bien plus agréable que celle en ville. Je pense que c'est parce que je dois manœuvrer à basse vitesse, tu vois, et du coup, ce guidon-là finit par me fatiguer. Mini APE, sèche-essuie. Le rétroviseur ne vibre pas, ne bouge pas, on ne perd pas la visibilité. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Il n'y a pas moyen, tu vas prendre tout le vent en pleine poitrine. Il y a des gens qui aiment ça, mais ça finit par être un point négatif. Si tu veux voyager et que tu veux cette moto pour faire des voyages, n'est-ce pas? Il existe d'autres Harley-Davidson mieux adaptées aux voyages. Celle-ci, je ne pense pas qu'elle soit faite pour les voyages, d'accord? Sur la route, oui, comme sur l'Ayrton Senna, où l'asphalte est en bon état. Tu n'auras pas de difficultés, c'est vrai, mais évite les nids de poule. Laisse-moi passer en mode de pilotage sport. Waouh! Tu sens vraiment la moto accélérer beaucoup plus vite, la réactivité est bien meilleure, voilà. Et aussi le grondement, je peux sentir que le grondement est plus profond en mode sport. Cette moto est vraiment puissante, belle n'est-ce pas? Je pense qu'elle va avoir du succès là-bas. La selle est douce, d'accord? Mais je pense qu'il pourrait être un peu plus grand. Il pourrait envelopper un peu plus mes fesses, disons. Donc je pense qu'il pourrait avoir des dimensions plus grandes. Pour bien faire une petite cuillère. Mais ça ne veut pas dire que c'est dur. Je l'ai trouvé confortable. Il faut voir lors de trajets de 300 km. Oh, comment elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Son autonomie n'est pas terrible. Voilà, j'ai bien roulé avec elle. C'est une moto amusante, idéale pour ceux qui veulent l'essence de Harley-Davidson. Et avec plus de technologie, n'est-ce pas? Mode de pilotage, ABS combiné, aussi en courbe et tout le reste. Contrôle de traction. Des éléments qui aident notre pilotage sont là pour nous aider. Sans laisser de côté la caractéristique Harley-Davidson, n'est-ce pas? Les vibrations que les gens aiment. Avec un moteur en V et un look impressionnant. Enfin, je pense qu'ici, on est dans le meilleur des mondes pour ceux qui aiment l'univers custom. Peut-être que le prix n'est pas l'un des meilleurs du monde, n'est-ce pas? Bon, allons conclure la vidéo avec les points positifs et négatifs, ainsi que les couleurs et le prix qui sont disponibles au Brésil.
En ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus elle va consommer, surtout en fonction du mode de conduite que vous utilisez. Sur le site de Harley-Davidson, ils indiquent une consommation moyenne de 18 km par litre. J'ai discuté avec des propriétaires, certains affirment atteindre 20 km par litre, mais seulement dans des conditions idéales. Maintenant, moi Mandinia, ici pendant le test, en roulant surtout en mode sport, j'ai fini par avoir une consommation moyenne de 16 km par litre. Donc, ça va tourner autour de 15 à 20 km par litre pour la moins bonne et la meilleure moyenne. Tu as une Street Bob? Écris ici dans les commentaires quelle consommation tu fais avec elle. Je vais évoquer les aspects positifs et négatifs de la Street Bob selon mon avis, je précise que ce n'est que mon opinion. Tu peux être d'accord, pas d'accord ou même compléter en utilisant les commentaires de manière respectueuse, mais avant, tu dois t'abonner ici à la chaîne Motoplay pour commenter à volonté. D'accord, pour les points positifs, le design me semble le principal. La première, une moto au look Harley, une moto au style custom. Je vais déjà vous dire les couleurs disponibles, mais à mon avis, cette moto est vraiment belle pour ceux qui aiment le design custom. Un point positif pour le design. Deuxième raison pour laquelle vous devriez l'acheter, elle a un moteur en V. Le moteur en V traditionnel de Harley-Davidson, un moteur fiable, un moteur puissant, n'est-ce pas? Le couple est un autre atout. Cette moto accélère si fort que ton corps décolle, ton âme reste, c'est vraiment puissant. Troisièmement, pour compléter cette partie centrale de la moto, il y a le bruit du moteur, un son profond et agréable. Beaucoup de gens achètent justement pour cet ensemble, n'est-ce pas, ce moteur en V avec ce bruit caractéristique de Harley-Davidson. Autre point positif, la technologie embarquée de cette moto inclut le contrôle de traction, l'ABS en courbe et le contrôle de dérapage. Et d'autres technologies qui apportent confiance et sécurité à ceux qui pilotent cette moto. Autre point positif, la partie cycle, malgré ses plus de 290 cg, en roulant avec elle, la moto est bien en main et le centre de gravité reste bas. Pour prendre les virages avec elle, c'est très facile. J'ai eu de l'expérience avec des dos d'âne. Je n'en ai pas touché, mais avec un passager, j'ai fini par en toucher un peu dessous, donc attention. Un autre point positif caractéristique des motos Harley-Davidson est le FOB, le capteur de présence, très utile. Vous le mettez dans votre veste sans vous en soucier. Point positif, bien que la Street Bob ne soit équipée que d'un seul disque à l'avant et non d'un double disque. Je n'ai eu aucune difficulté. À aucun moment, elle ne m'a laissé tomber, ni ne m'a donné un sentiment d'insécurité. En ce qui concerne le freinage, elle freine très bien. L'ABS n'est pas intrusif, donc point positif pour le frein. Un autre point positif, c'est qu'elle est entièrement à LED, pas seulement le phare, mais aussi les clignotants. Souvent, les constructeurs mettent juste le phare en LED et gardent des clignotants classiques. Ici, tout est en LED. De plus, le feu arrière intégré au clignotant donne un résultat vraiment réussi. Un autre point positif, ce sont les modes de conduite, donc vous pouvez choisir et définir le mode dans lequel vous voulez rouler. Le mode pluie est très important. Après tout, il y a beaucoup de couples, il faut de la technologie pour maîtriser cette machine. Autre avantage, elle a une courroie. Beaucoup de gens n'aiment pas les motos à chaîne à cause de l'entretien, et ici vous n'aurez pas ce problème. Harley-Davidson offre de nombreux accessoires pour votre Street Bob. Donc c'est un point positif comme par exemple le CC bar ici pour que vous puissiez emmener un passager. Vous pouvez installer des repose-pieds, des commandes avancées et aussi des poignées chauffantes, ce qui est vraiment très bien. Je vais maintenant aborder des éléments liés à l'univers Harley-Davidson et au style de cette moto, mais pas propre à la Street Bob. Vous allez comprendre. Le premier, c'est parce que vous vivez au Brésil. Nous avons un problème de vol et de cambriolage de motos, mais ce modèle n'est pas visé par les criminels, ce qui est positif. Je ne devrais même pas dire ça. Aucun autre pays n'a ce problème avec les motards, mais ici, c'est le Brésil, donc vous savez. Mais je dois te dire ça parce que beaucoup de gens finissent par choisir des modèles ciblés, ou alors la personne veut quitter un modèle ciblé pour aller vers un modèle moins ciblé. À cause de la sécurité, donc celui-ci est l'un de ces modèles qui n'attire pas l'attention des voleurs. Ainsi, vous n'aurez pas une cible dans le dos, ce qui est finalement positif. Un autre point positif, c'est la communauté Harley-Davidson. Je trouve qu'ils sont très forts au Brésil et dans le monde. Le Harley Owners Group est très actif, donc il y a toujours des allers-retours et des séjours. Beaucoup de gens qui n'ont pas d'amis motards finissent par entrer chez le concessionnaire, acheter une moto et avoir toujours des activités
en rejoignant l'univers motocycliste de Harley-Davidson. Je trouve que c'est très positif et accueillant, surtout pour les débutants. Je ne peux oublier de mentionner l'infinie possibilité de personnalisation. On dit custom pour ces motos en raison de la personnalisation, mais à l'étranger, on les nomme cruiser. Cette plateforme permet de remplacer des pièces par des originales ou du marché parallèle. Il est fréquent que garages et ateliers aient des accessoires Harley-Davidson, ce qui est très positif. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est la marque Harley-Davidson. Cette marque ici, très traditionnelle, que l'on regarde et que l'on reconnaît tout de suite. Il y a plusieurs emblèmes de Harley reconnus dans le monde entier. Même quelqu'un qui n'a jamais conduit de moto, il regarde le logo et reconnaît que c'est une marque de moto américaine, qui porte ce style de rébellion et de liberté. Alors, ça n'a pas de prix. Je pense que c'est la seule marque de moto qui arrive à transmettre ou à avoir autant de force dans sa marque. Et cela finit par être un point positif. Maintenant, je vais parler des points négatifs ici de la Street Bob en commençant par le bouchon du réservoir de carburant. Madame Harley-Davidson, vous n'avez pas mis de petite clé. La moto vaut plus de 100 000 rayés et il n'y a même pas de clé sur le bouchon. Pour moi, ça, c'est impardonnable, d'accord ? D'abord parce qu'on vit dans un endroit où il y a beaucoup de gens méchants et envieux. Alors, quelqu'un peut ouvrir ici et mettre de la terre, faire une méchanceté ou même voler ton essence parce que l'essence est chère. Donc je pense qu'elle pourrait mettre ce petit bouchon amovible comme d'autres concurrentes ont proposé cette solution. Elles gardent ce design plus épuré, plus classique, mais elles ont un bouchon, non, pour l'amour de Dieu. Pour moi, c'est l'un des pires points négatifs ici chez Harley-Davidson qui doit changer non seulement sur ce modèle de moto, mais aussi sur d'autres qui ont ce problème. Un autre point négatif, c'est que la valve de gonflage est orientée ici du côté de l'échappement. Ça peut sembler anodin, mais ce détail n'est vraiment remarqué que par ceux qui utilisent réellement la moto. Donc pour celles qui vont gonfler les pneus, vous partirez de chez vous avec la moto froide, arriverez à la station avec la moto chaude, toucherez le pot d'échappement et vous vous brûlerez. Donc selon moi, l'idéal serait d'être tourné de ce côté où il y a la courroie, là où il n'y a pas de risque de se brûler la main. Quand vous vérifiez la pression des pneus, à mon avis, c'est une erreur d'ingénierie. L'ingénieur n'a sans doute pas contrôlé la pression sur la Street Bob chaude. J'en suis sûre, cela peut être corrigé. C'est un détail anodin, mais peut être douloureux si on se brûle la main. À l'avant, ce souci n'existe pas. Autre point négatif, le moteur chauffe. Je sais que ça paraît évident quand on parle de Harley-Davidson, mais il faut quand même le dire. Tout le monde ne le sait pas. Alors certaines personnes regardent juste le style de la moto sans connaître certaines caractéristiques qui peuvent être perçues comme un point positif pour beaucoup, voire une raison d'achat, ou comme un point négatif pour d'autres. La personne dépense de l'argent, tombe amoureuse, achète, mais n'aimera pas et ne roulera même pas dans le garage. Alors, achetez en connaissance de cause, achetez en sachant qu'elle chauffe, oui. Donc si vous vivez dans des régions chaudes, cela peut être un peu difficile, surtout en été, d'accord ? Cet échappement est magnifique, chromé, très joli, mais attention, il chauffe. Il n'est pas rare de voir des gens mettre cette bande sur les échappements justement pour protéger leurs chaussures et leurs jambes. Et aussi pour dissiper la chaleur, parce que ce chromé est joli, mais comme vous l'avez vu ici, il se tache facilement quand la semelle des bottes frotte dessus. Donc ça finit par être un point négatif. Un autre point négatif, c'est qu'elle vibre. Je sais, ce moteur en V a ses avantages et inconvénients. Ici, il vibre. Donc, prenez cela en compte si vous voulez une moto plus confortable. Cependant, je dois dire que même à haut régime, même si le moteur vibre, le rétroviseur a toujours gardé une bonne visibilité. Donc c'est une bonne chose. Autre point négatif selon moi, ce guidon mini APE type sèche essuie aisselle a fini par fatiguer ma main. Donc, point négatif, vous pouvez le changer si vous le souhaitez ou si vous aimez, vous pouvez le laisser comme ça, faites comme bon vous semble. Comme 90% des customs, malheureusement, la suspension est un point négatif. Course baisse, rien à faire, évitez les trous. Elles ont été créées pour rouler sur les routes lisses et plates de la route 66 américaine. Ici, au Brésil, fais attention à l'endroit où tu vas rouler avec elles pour ne pas avoir de problème. Puisque je parle de suspension, un autre point négatif, c'est que le réglage arrière n'est pas facile.
Comme d'autres Harley qui ont la petite molette avec une numérotation bien pratique. Ici, malheureusement, ce sera un point négatif car vous devez démonter la selle pour accéder au réglage de la précharge. Et pour te répondre ici, Junior, oui, il manque une structure pour emmener un passager, donc ça finit par être un point négatif pour transporter un passager. Sauf si tu achètes l'accessoire et installes un sissi bar. De série, comme tu la vois, elle n'est pas faite pour transporter un passager, c'est sûr. Je vais aussi répondre ici à Dom qui m'a parlé de l'autonomie. Je vais déjà dire que c'est un point négatif. L'autonomie est de 13,2 litres. Donc ici, tu vois, avec une consommation de 16 litres, l'autonomie moyenne est de 211 km. Donc, pour voyager, ce n'est finalement pas si intéressant que ça. Peut-être qu'il vaudrait mieux opter pour un autre modèle de Harley-Davidson avec un réservoir plus grand, d'accord? Et toi, tu as plus de points positifs ou négatifs sur la Harley-Davidson? Dis-le en commentaire. Et elle est disponible à partir de 119 950 raies en gris clair et en noir, celle que j'ai testée. Pour les autres couleurs, jaune, violet ou gris foncé. Vous devrez payer 3 650 raies de plus pour l'une de ces couleurs choisies. Si tu as aimé, mets un like et partage avec tes amis. Où est la team fans de Motos Custom? Alors, allez, partagez cette vidéo dans les groupes, les motoclubs et les motogroupes, je suis sûre qu'ils vont aimer. De savoir que la Street Bob est de retour au Brésil et qu'elle arrive avec beaucoup de technologies embarquées. Et si vous laissez beaucoup de likes et de partages, je vais vous présenter d'autres modèles de Harley-Davidson. Écrivez ici quel modèle je devrais tester, allez-y. Pour devenir membre de la chaîne, en plus d'être abonné, car l'abonnement est gratuit, vous profitez du meilleur contenu moto du Brésil sans rien payer. Si vous souhaitez soutenir davantage mon travail et profiter davantage, le lien pour devenir membre de la chaîne est dans la description. Avec un peu plus de 7 raies, vous soutenez déjà mon travail. Et vous participez à des tirages mensuels pour gagner des prix comme un casque, une veste, des gants et d'autres choses. Vous avez accès à des contenus exclusifs et aussi à des photos et au calendrier de Mandinia, exclusivement ici dans l'onglet Communauté. Faites partie de la famille Motoplay. En haut, je mets une playlist complète avec d'autres vidéos de moto Harley-Davidson à regarder. Je vous laisse une super vidéo ici. Pensez à liker, à bientôt. Bisous moto.